Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons se faire un rappel pour distinguer ordre croissant et ordre décroissant. Et nous allons faire la distinction entre l'écart et la variation. Donc, ordre croissant et décroissant. Croissant, c'est du plus petit au plus grand et décroissant, du plus grand au plus petit. Donc, si on pense au verbe croître, qui signifie la même chose que grandir, ben, on commence tout petit et on devient grand. Donc, croître, croissant, du plus petit au plus grand, et décroissant, du plus grand au plus petit. Donc, on déplace les nombres suivants en ordre croissant. Donc, on se rappelle qu'un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Donc, moins 17, moins 6, moins 3, 4, 9 et 14. Donc, lorsque je m'éloigne du zéro dans le négatif, plus je suis loin du zéro dans le négatif, plus je suis petit, et plus je me rapproche du zéro dans le positif, plus je suis petit. Donc, c'était la façon de placer les nombres mentionnés ici en ordre croissant. Maintenant, allons voir la distinction entre l'écart et la variation. L'écart et la variation. L'écart, c'est la distance entre deux nombres sur une droite numérique. Donc, lorsqu'on pense à l'écart et à une distance, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une distance est toujours positive. Donc, l'écart sera toujours positif. Hein, on ne peut pas dire que j'ai une distance de moins 2 mètres. Donc, l'écart sera toujours positif. On le mentionne ici également. Donc, l'écart est toujours un nombre positif. Si je veux déterminer l'écart entre 7 et moins 6, je vais aller compléter ma droite numérique pour vous aider. Donc, j'ai moins 13, moins 12, moins 11, moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais la poursuivre un petit peu, 7. Donc, l'écart entre 7 et moins 6, je suis à 7 ici, et je veux savoir la distance entre 7 et moins 6. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à compter les bons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, l'écart entre 7 et moins 6 est de 13. Dans mon deuxième exemple, si je fais l'écart entre moins 5 et moins 12, donc moins 5 est ici en rouge et moins 12. Donc, si je compte les espaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas toujours travailler avec des petits nombres et aller se faire une droite numérique. Donc, si on regarde bien, dans le cas de 7 et moins 6, pour trouver la réponse 13, j'ai fait 7 plus 6. Si on remarque bien, 7 est un nombre positif et 6 est un nombre négatif. Et je les ai additionnés. Si je regarde l'écart entre moins 5 et moins 12, tout ce que j'ai fait 12 moins 5 qui m'a donné 7 comme distance entre les deux nombres, donc l'écart. Donc, si je remarque bien ici, les deux nombres sont négatifs, donc du même signe. Donc, un petit truc qu'on peut aller s'inscrire ici, si les nombres sont de signes différents, on additionne pour trouver l'écart. Et si même signe, si les nombres sont du même signe, donc deux positifs ou deux négatifs, tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on soustrait. Donc, un petit truc pour retenir afin de ne pas toujours avoir besoin du visuel. Pour ce qui est de la variation. Donc, la variation, c'est l'écart accompagné du signe. Je vais aller bien effacer le reste. Donc,
Si je cherche la variation entre 7 et moins 6, ce que je vais devoir regarder, c'est toujours mon point de départ. Donc, je pars d'un nombre positif pour me rendre vers un nombre négatif. Donc, on peut comparer ça à de la température, comme j'ai ici. Donc, je me pose la question, est-ce que j'ai eu une augmentation ou une diminution de température entre 7 et moins 6? J'ai eu une diminution. Donc, ma variation sera négative. Par la suite, je calcule l'écart entre 7 et moins 6. Donc, comme les deux nombres sont de signes différents, tout ce que j'ai à faire, j'ai juste à faire 7 plus 6 qui me donne 13. Et la variation sera, pour passer de 7 à moins 6, ma variation est de moins 13. Si je veux trouver maintenant la variation entre moins 5 et 19, donc, encore une fois, je me pose la question suivante. Je suis partie d'un nombre négatif vers un nombre positif. Donc, est-ce que j'ai une augmentation ou une diminution de température? J'ai une augmentation, donc j'ai un plus. Ce ne sera pas obligatoire de l'inscrire. Et maintenant, si je veux trouver l'écart, comme j'ai deux signes différents, j'ai juste à faire 5 plus 19 qui va me donner 24. Donc, pour passer de moins 5 à 19, j'ai une augmentation de 24. Je vous rappelle que le plus n'est pas nécessaire à inscrire. Donc, lorsque je parle de variation, je dois penser à température pour déterminer si ma réponse va être négative ou positive. Et par la suite, si j'ai une diminution de température, ma variation sera accompagnée du signe moins. Si j'ai une augmentation de température, ma variation sera accompagnée du signe plus. Donc, c'est des petits trucs pour retenir comment trouver la variation. Donc, c'est seulement le signe qui est différent. L'écart, lui, est toujours positif, mais la variation, il faut se préoccuper du signe de notre réponse, malgré qu'il se calcule de la même façon que l'écart.